Bonjour à toutes et à tous, fidèles auditeurs et lecteurs du Corbeau News Centrafrique, le CNC. On se retrouve ce matin pour une plongée sans concession dans les arcanes de la gouvernance centrafricaine, ou plutôt de ses promesses non tenues. Aujourd'hui, on va décortiquer cet éléphant blanc qui est la table ronde de Casablanca sur le PND, ce fameux plan national de développement, un prétendu succès historique qui, l'air de rien, ressemble de plus en plus à un colossal échec. Pour m'accompagner dans cette mission vérité, j'ai le plaisir de retrouver notre fin connaisseur du terrain, Arsène Feïmonazoui. Bonjour Arsène. Bonjour Alain Nzilo, bonjour à nos auditeurs et lecteurs. Prêts à démêler l'écheveau des illusions. On en a bien besoin. Parce que là, ça sent la poudre aux yeux à plein nez. L'empereur Faustin et sa clique nous ont vendu du rêve, n'est-ce pas? Exactement Alain Nzilo. À son retour de Casablanca, il y a quelques mois de cela, le gouvernement centrafricain a multiplié les déclarations triomphalistes autour du plan national de développement, PND 2024-2028. Les autorités ont annoncé avoir obtenu près de 5 000 milliards de francs CFA de promesses de financement lors de la table ronde organisée au Maroc. Ce chiffre a été présenté comme un succès historique et comme une preuve de la confiance des partenaires internationaux envers la politique dirigée par le pouvoir de Bangui. En effet, l'ampleur de cette annonce mérite d'être soulignée. Les 5 000 milliards de francs CFA évoqués par le gouvernement représentaient plusieurs fois les montants collectés lors de la conférence de Bruxelles consacrée au RCPCA en 2016. À l'époque, la mobilisation des partenaires avait déjà été présentée comme un événement majeur pour la reconstruction du pays. Casablanca devait donc symboliser une étape encore plus importante. Pourtant, derrière les chiffres spectaculaires agités par les bras cassés de Bangui, une autre réalité pointe. Des bras cassés qui agitent des chiffres, c'est bien ça, Arsène Feïmonazoui. 5 000 milliards, c'est mirobolant. On nous vendait ça comme le début du miracle, la fin de nos peines, mais aujourd'hui on parle de quoi? De la qualité du travail, des résultats réels. On est déjà dans le doute après quelques mois. Ça, c'est le grand classique du dictateur Faustin Archange Touadéra. Promettre la lune pour mieux nous enfumer. Mais oui, c'est tout à fait ça Alain Nzilo. Plusieurs mois après la table ronde, le débat ne porte plus sur les montants claironnés, mais sur la qualité du travail qui a servi de fondement à cette mobilisation et sur les résultats réellement visibles. Le premier souci concerne le contenu même du PNED et des études qui l'accompagnent. Parmi les documents de référence figure notamment une étude prospective intitulée RCA 2050, Environnement et changement climatique. À la lecture de ce document, il apparaît qu'il est essentiellement construit autour d'états des lieux, de diagnostics, de projections, de tendances et d'analyses générales. Les difficultés de la forêt, de l'agriculture, de l'élevage, des ressources minières, de l'énergie ou encore du climat y sont longuement dépeintes. Alors, attendez, Arsène Feïmonazoui, on nous a sorti une étude RCA 2050 qui est juste un catalogue de problèmes connus, mais on n'a jamais manqué de diagnostic en Centrafrique. Ça fait des décennies qu'on nous refait le même constat, que tous les rapports des ONG, des institutions internationales, des Nations Unies nous rappellent ce qui ne va pas. On le sait ça. On connaît les problèmes, les obstacles. La vraie question c'est quelles solutions, quelles innovations, quels projets concrets? On ne va pas encore nous faire le coup du rapport de plus pour justifier l'inaction de l'empereur Faustin, non? Exactement Alain Nzilo. Le pays de Boganda, le pays de Zokouézo, la République centrafricaine n'a jamais manqué de diagnostic. Depuis plusieurs décennies, les gouvernements successifs, les institutions internationales, les agences des Nations Unies et les organisations non gouvernementales produisent des études détaillées sur les difficultés du pays, les problèmes sont connus, les obstacles au développement sont identifiés, les secteurs prioritaires sont répertoriés. La véritable question est ailleurs. Quelles solutions nouvelles ont été proposées? Quels projets structurants ont été élaborés? Quels mécanismes de financement novateurs ont été présentés? Quels programmes précis ont été conçus pour transformer durablement l'économie nationale? Et à ces questions-là, Arsène, on nous répond quoi? Des centaines de pages de constats pour quelques lignes de solutions concrètes. C'est ça le succès historique de l'empereur Faustin. Un rapport purement académique.
qui ne garantit rien du tout pour attirer les investisseurs? C'est une insulte à l'intelligence des Centrafricains, ça? C'est là toute l'absurdité du système. Alain Zilo. À ces questions, les réponses apparaissent beaucoup plus limitées que l'abondance des diagnostics. Le document consacre des centaines de pages au constat, mais beaucoup moins aux mécanismes concrets de mise en œuvre. Une telle approche peut produire un rapport purement académique. Elle ne garantit pas nécessairement la construction d'un programme de développement capable d'attirer durablement les investisseurs et les bailleurs. Un autre élément nourrit les interrogations. La structure ayant participé à l'élaboration de certaines études préparatoires ne disposait pas, selon les informations recueillies par la rédaction du CNC, du profil habituellement associé aux grands bureaux spécialisés dans la prospective économique, la planification nationale ou l'ingénierie de projets de développement. Attendez, la structure qui a pondu ces études cruciales n'avait même pas les compétences requises. C'est une blague, ça, Arsène Feïmo-Nazoui. C'est comme demander à un charpentier de construire un avion. Cela renforce tous les doutes sur la solidité de tout ce processus. Et pendant ce temps, le dictateur Faustin Archange Touadéra et sa clique se pavanaient, parlant de milliards et de victoires politiques, une vraie mascarade. Mais oui, c'est tout à fait ça. Cette situation a renforcé les doutes de certains observateurs centrafricains sur la solidité de l'ensemble du processus. Dans le même temps, le gouvernement a privilégié une communication centrée sur les montants annoncés. Les discours officiels ont insisté sur les milliards promis, les protocoles signés et le succès diplomatique de la rencontre de Casablanca. Les autorités ont présenté l'événement comme une victoire politique majeure. Cette stratégie de communication se heurte aujourd'hui à une difficulté simple. Les chiffres, à eux seuls, ne transforment pas un pays. Les annonces ne remplacent pas les réalisations. Les promesses ne remplacent pas les projets exécutés. Les conférences internationales ne remplacent pas les résultats visibles sur le terrain. Les chiffres ne transforment pas un pays. Les annonces ne remplacent pas les réalisations. C'est ce qu'on dit depuis des lustres. Arsène Feïmo-Nazoui, l'empereur Faustin Archange Touadéra nous prend pour des demeurés. On ne demande pas que les 5 000 milliards tombent du ciel d'un coup, on est d'accord. Mais un an après, qu'est-ce qu'on voit? Quels sont les projets concrets? Quels investissements ont vraiment démarré? Quels secteurs ont bougé grâce à cette mobilisation exceptionnelle? C'est la vraie question, Alain Zilo. La question n'est pas de savoir si les 5 000 milliards de francs CFA devaient être décaissés immédiatement. Personne ne l'a jamais affirmé. Les mécanismes de financement internationaux reposent sur des procédures, des validations techniques et des projets précis. Les décaissements interviennent progressivement selon l'avancement des programmes retenus. La véritable question est donc différente. Un an après les annonces, quels sont les projets majeurs directement issus de Casablanca? Quels investissements structurants ont effectivement démarré? Quels secteurs ont bénéficié d'une transformation significative liée à cette mobilisation exceptionnelle annoncée par les autorités? Et l'absence de réponse claire à ces interrogations, Arsène Feïmo-Nazoui, explique pourquoi de plus en plus de Centrafricains pensent que Casablanca n'était qu'un coup de propagande politique de plus de la part du dictateur Faustin Archange Touadéra. Et pour couronner le tout, le ministre de l'économie a été viré en mai 2026. Tiens, ça ne semble pas très bon pour le PND tout ça. Effectivement, Alain Zilo, l'absence de réponse claire à ces interrogations explique pourquoi une partie croissante de l'opinion considère aujourd'hui la table ronde de Casablanca comme un rendez-vous largement dominé par la propagande politique. Plus les mois passent, plus l'écart entre les annonces spectaculaires et les réalisations concrètes devient un sujet de débat. Le départ du ministre de l'économie lors du remaniement gouvernemental intervenu en mai 2026 a encore renforcé ces interrogations, même si aucune explication officielle n'établit un lien direct entre ce changement et le PND. Cet événement intervient dans un contexte où les résultats promis tardent à convaincre. Au final, le principal héritage de Casablanca n'est peut-être pas le montant des engagements annoncés, c'est la question de la crédibilité. Car lorsqu'un gouvernement promet une mobilisation financière jamais atteinte, plusieurs fois supérieure aux précédentes conférences de bailleurs, il crée des attentes à la hauteur de ces annonces. Et lorsque les résultats visibles ne suivent pas le rythme de la communication officielle, les chiffres qui devaient impressionner finissent par alimenter le doute. Le doute, la méfiance, la déception.
C'est ça le vrai bilan de Casablanca. Arsène Feïmo Nazoui. Un rendez-vous qui devait tout changer et qui ne laisse qu'un goût amer de promesses évanouies. Un grand merci Arsène pour cette analyse au scalpel. L'article que nous venons de décrypter est signé par notre très cher Alain Nzilo. Merci à vous Alain Nizilo et à tous nos fidèles auditeurs et lecteurs. N'oubliez pas que vous pouvez contacter la rédaction de Corbeau News Centrafrique pour vos témoignages et informations. Le numéro de téléphone et WhatsApp, c'est le +236 70 16 44 65. À très vite.